Bonjour et bon dimanche à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Plusieurs m'ont fait part de leurs préoccupations, plusieurs m'ont fait part de leurs problèmes en ce qui concerne la vie chrétienne, en ce qui concerne la sanctification et aussi en ce qui concerne la justice de Dieu. Je viens ici partager la réponse à deux de ces préoccupations pour l'édification du corps de Christ. La première préoccupation à laquelle on va apporter des réponses concerne la promptitude à parler. C'est-à-dire, il y a une sœur en Christ qui a un problème. Elle parle dans la précipitation. Et lorsque elle parle dans la précipitation, il lui arrive de dire des choses qui ne sont pas correctes, des choses qui ne sont pas exactes. Et ensuite, elle est prise de remords et elle s'en va demander pardon ou alors elle s'en va rectifier les paroles qu'elle a eu à dire devant les non-croyants. Et cette situation la dérange beaucoup. Elle voulait savoir comment faire pour s'en sortir face à cette situation qu'elle vit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la solution à ce premier problème se trouve dans Jacques 1 au verset 19. On va lire. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, c'est-à-dire le chrétien doit beaucoup écouter, première chose. Ensuite, lent à parler, le chrétien doit être lent à parler. Il ne doit pas être quelqu'un qui parle beaucoup. Il doit être quelqu'un qui écoute, mais qui ne parle pas beaucoup. Pourquoi le chrétien ne doit pas beaucoup parler? Parce que avant de parler, un chrétien doit méditer. Avant de dire n'importe quoi, un chrétien doit méditer. Et lorsque tu médites avant de parler, alors ta parole sera remplie de sagesse. Et lorsque tu médites avant de parler, ta parole sera remplie de vérité. Et lorsque tu médites avant de parler, ta parole sera remplie de grâce. Et ta parole également va éclairer et édifier ceux qui t'écoutent. Mais si tu parles dans la précipitation, sans prier, si tu parles dans la précipitation, sans méditer, alors tu vas commencer à dire des choses qui sont fausses, des choses qui ne sont pas exactes, des choses aussi qui ne sont pas agréables à entendre. Mais si tu prends l'habitude de beaucoup méditer avant de parler, alors tes paroles seront remplies de grâce. Tes paroles seront remplies également de vérité et de beaucoup de sagesse parce que tu as médité avant de parler. C'est pourquoi Jacques nous dit ici, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Et moi-même, frère Xavier, j'étais souvent très prompt à réagir, très prompt à parler. Mais avec le temps, le Seigneur m'a enseigné qu'il faut beaucoup méditer avant de parler. Il faut beaucoup méditer avant de dire n'importe quoi, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la société, que ce soit n'importe où, dans les réunions, tu dois beaucoup méditer avant de parler. Et lorsque tu médites avant de parler, alors tes paroles seront pures et tes paroles seront vraies. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a la deuxième question. C'est la question également d'une sœur en Christ. Pourquoi? Parce qu'elle ne participe plus aux anniversaires. Elle a reçu un enseignement sur lequel les anniversaires du monde ne sont pas à la gloire de Dieu. Elle ne participe plus aux anniversaires du monde à cause de plusieurs raisons qu'on a partagées ici sur cette chaîne YouTube. Et maintenant, elle posait la question de savoir si elle ne participe pas aux anniversaires, est-ce qu'elle peut quand même financer les anniversaires? Parce que si elle se trouve dans une entreprise et que dans cette entreprise-là, on fête les anniversaires, on lui demande de contribuer aux anniversaires, est-ce qu'elle doit contribuer ou alors elle ne doit pas contribuer? Et
la réponse à cette question-là se trouve dans Éphésiens 5 au verset 11 et dans plusieurs autres versets bibliques. On va lire ici. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Parce que lorsque tu condamnes déjà quelque chose, tu ne peux plus prendre part à la chose. Lorsque tu condamnes déjà les anniversaires, tu ne peux plus prendre part aux anniversaires, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement. Lorsque tu condamnes déjà l'alcool, la boisson, tu ne peux plus donner l'alcool à quelqu'un. Il y a certains chrétiens qui condamnent l'alcool, mais ils offrent comme cadeau l'alcool aux gens. Si par exemple, tu ne crois plus en une église, en un message, en un prédicateur, tu ne peux pas partager ces messages. Sinon, tu seras en train de participer au péché d'autrui. Éphésiens 5 au verset 11 nous dit ici, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand tu condamnes déjà quelque chose, tu ne peux plus participer à cette chose-là. Par exemple, si il t'arrive de condamner une église, à cause de ces messages, tu ne peux pas aller payer ta dîme dans une église que tu condamnes. Tu sais très bien que c'est une église où il y a des hérésies, mais tu ne peux pas payer ta dîme dans cette église-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de participer au péché d'autrui. Et également, un chrétien ne peut pas posséder une boîte de nuit. J'aimerais terminer ici par un témoignage. C'est le témoignage d'une sœur en Christ. Elle avait un restaurant. Dans son restaurant, elle vendait de la nourriture et elle vendait aussi de l'alcool. Un jour, le Seigneur l'a transporté au ciel et le Seigneur a allé lui faire des réprimandes. Le Seigneur lui a dit que elle vendait la nourriture dans son restaurant, c'était une bonne chose. Mais la mauvaise chose qu'elle faisait, c'est qu'elle donnait aussi à ses clients de l'alcool. Et le Seigneur lui disait que c'était une mauvaise chose pour un chrétien de vendre de l'alcool. Et en vendant l'alcool, elle était en train de participer au péché d'autrui. Elle-même, elle ne buvait pas l'alcool, mais elle vendait l'alcool dans son restaurant parce que ses clients aimaient l'alcool. Elle vendait cela dans son restaurant. Donc, si tu condamnes déjà quelque chose, tu ne dois pas vendre la chose. Si tu condamnes déjà quelque chose, tu ne dois pas donner cela à quelqu'un. Si tu condamnes déjà quelque chose, tu ne dois pas financer la chose que tu condamnes. Voilà donc, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, les réponses à ces deux questions. La première question est de savoir si quelqu'un est prompt à parler et que lorsqu'elle parle sans réfléchir, sans méditer, elle dit beaucoup d'erreurs, elle dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Alors, comment elle peut faire? Quelle est la solution à ce problème-là? La solution est simple. C'est Jacques 1 au verset 19. Il faut beaucoup méditer avant de parler. Il faut beaucoup prier avant de parler. Il faut beaucoup passer du temps dans la présence de Dieu avant de parler. Ainsi, le Saint-Esprit va t'inspirer ce que tu vas dire. Et tes paroles seront remplies de sagesse. Tes paroles seront remplies de vérité. Et tes paroles seront remplies d'une grande lumière. Et ça va édifier tout ce qui t'écoute. Et c'est comme ça que tu seras la lumière du monde. Lorsque la parole de Dieu dit que vous êtes la lumière du monde, c'est aussi en parole. Nos paroles aussi doivent être remplies de grâce. Nos paroles aussi doivent être remplies de lumière. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était puissant en parole, il était aussi puissant en œuvre. Il faut aussi que tes paroles soient remplies de sagesse et d'une grande lumière. Parce que notre Seigneur lui-même, il était puissant en parole et puissant en œuvre. Parce que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ça, c'est la première réponse à la première préoccupation. Et ensuite, lorsque tu n'es pas d'accord avec une œuvre, lorsque tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu ne dois pas financer la chose en question. Sinon, tu seras en train de participer au péché d'autrui. Ça, c'est la deuxième réponse à la deuxième préoccupation. Au nom de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé ces paroles. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le Seigneur et bon dimanche à tous.